Bien, il est 11 heures. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire Google My Business. Il sera ce matin animé par Mario Elia, consultant digital et numérique avec une belle expérience dans l'accompagnement des entreprises et des TPE. C'est un ancien collègue, c'est un ancien conseiller économie numérique de la CCI basé sur Mulhouse. Et il met à profit cette expérience pour proposer ses services aux entreprises. Et c'est un expert de Google My Business. Donc, je donne la parole à Mario pour aborder ce thème Google My Business, en précisant, en vous demandant de couper vos micros pour ceux qui ne l'auraient pas fait, de poser vos questions sur le chat. Mario y répondra en fin de présentation. Et voilà, je te donne la parole à toi, Mario. Merci Jean-Marc et merci à CCI pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je suis Mario Elia, donc vous avez mes coordonnées qui s'affichent, je vous les mettrai aussi à la fin des slides. Il y a environ une quinzaine de slides. Alors, l'objectif de cette présentation pour moi, c'est surtout destiné à des entreprises qui ne sont pas encore sur Google ou qui sont sur Google et qui ne savent pas qu'il faudrait qu'ils vérifient. Et dans l'objectif est de dire, je vais créer mon compte Google. C'est l'expérience que je vais vous faire, qu'on va faire ensemble avec un exercice. Et on va commencer directement avec comment faire pour créer son compte Google sur Internet. Donc, on a allé directement sur la première chose. Donc là, j'ai tapé tout simplement dans le moteur de recherche de Google, boulangerie. Voilà ce qui s'affiche. Par rapport au mot-clé, il va vous proposer différentes choses. Si on clique sur le terme boulangerie, on va avoir effectivement des choses qui vont apparaître. Et sur la page qui va être le résultat de la recherche, on va voir tout simplement une première chose qui est très intéressante, c'est une map. Alors cette map fait partie justement de Google My Business. On a géolocalisé la boulangerie ici, Stéphane, que j'ai pris en exemple, de Morchevillers-le-Bas. C'est la proximité qui est faite par rapport au moteur de recherche. On va retrouver les 3 premières entreprises qui sont enregistrées sur Google avec un ordre bien défini qui est en fonction de nombre d'avis qu'il a sur son site et la qualité des avis. Donc, par rapport à ça, il est important de vérifier effectivement que vous êtes déjà présent sur Google ou pas et de compléter cette fiche. Donc, on va continuer sur la slide suivante. Si on clique directement sur boulangerie ou bien dans la liste des 3 entreprises qui sont affichées, on a la liste ici dans le premier onglet à gauche des autres entreprises qui sont aussi qui répondent aux critères du terme de recherche de départ de boulangerie. Donc on a les 3 premiers et les suivants. Sur la partie centrale, on retrouve l'ensemble des informations que l'entreprise a montrées par rapport à sa fiche dans l'annuaire de Google. Alors à ce niveau-là, on a un lien vers le site web, mais encore faut-il qu'il y ait un site web qui soit affiché à ce niveau-là. Il y a l'itinéraire pour pouvoir retrouver l'entreprise et on a enregistré des liens vers d'autres choses par rapport à cette partie-là. Donc, on a bien sûr sur ce que je disais tout à l'heure des avis. Là, il y a dans ce cas de figure 57 avis qui s'affichent. Ces avis, on pouvait les consulter pour voir effectivement la partie qualité de service de cette entreprise. On a les horaires d'ouverture. Alors, en ce moment, c'est important d'avoir mis à jour ces horaires d'ouverture, surtout en période où les entreprises sont fermées. Donc, c'est modifier ces horaires-là. On a effectivement la localisation de l'entreprise. On a son téléphone s'il a bien voulu le renseigner. Et on a d'autres informations qui apparaissent, par exemple, à ce niveau-là, les horaires d'affluence, en disant, mais entre midi et 2, là, on ne voit pas très clairement, mais entre midi et 2, par exemple, ça peut être une influence très forte, parce qu'effectivement, les gens viennent chercher leur sandwich. Donc, sur le slide suivant, on va faire tout simplement comme si on avait créé notre fiche qui n'existe pas. Alors, ce que je vous conseille de faire avant de rentrer quand vous le ferez vous-même, avant de rentrer dans la création de Google My Business, c'est de vérifier si vous n'êtes pas déjà présent sur Google. Même si vous n'avez rien fait, il se peut que Google, il y a quelques années, quand il était en partenariat avec les pages jaunes, a récupéré l'ensemble des fiches des entreprises des pages jaunes et les a enregistrées automatiquement dans son annuaire de Google. Tout simplement pour avoir du volume d'une entreprise géolocalisée et enregistrée dans sa base de données. Donc on peut très bien retrouver sa fiche entreprise avec son nom, son adresse, son activité, mais pas plus d'informations. Et on verra tout de suite après comment on peut aussi modifier ce genre d'informations. Donc une fois que vous avez vérifié cette partie-là, vous allez dans Google My Business, tapez dans le moteur de recherche Google My Business, vous cliquez tout simplement sur le lien.
on peut voir après qu'on peut aller directement à Google ou à la modification de sa fiche. Mais là, on va faire comme si, effectivement, on allait créer son entreprise sur Google. Donc, on arrive à une partie où tout simplement, pour pouvoir être enregistré sur Google, il y a deux choses importantes qui sont à faire. C'est tout simplement avoir un mail, ou bien avec un mot de passe, bien sûr, qu'on va créer, ou bien connaître, pour ceux qui ont déjà un compte, connaître le mail de la connexion de l'entreprise. Alors, si vous avez racheté une entreprise ou s'il y a eu un transfert d'entreprise qui a été fait à un moment ou à un autre, il faudrait peut-être demander à la personne qui vous a cédé l'entreprise de vous transmettre le mail d'administration de ce compte et le mot de passe. Il y a un autre moyen, mais là, c'est dans des données avancées. On peut aussi récupérer ce code de connexion en allant demander directement à Google la propriété de votre établissement. Donc là, on va partir sur l'exercice, je dirais, de création d'un compte. Donc, créer un compte, on va faire suivant. Vous voyez là, ici, en haut à droite, connexion. Ça, c'est tout simplement pour ceux qui ont déjà un compte, qui veulent le mettre à jour. Donc, il suffit de faire connexion, rentrer son email avec son mot de passe, qui doit être validé chez Google, et d'essayer de modifier. Et la modification va être de la même façon que la création. Une fois qu'on a rentré donc effectivement ces coordonnées, donc là j'ai pris quelque chose de fictif, un Bernard Muller, un mot de passe qui est validé, qui est confirmé par Google, on va pouvoir rentrer dans la création du compte. La création du compte, on va tout simplement être arrivé sur cette page où on a la possibilité de gérer son profil. Et donc là, il suffit de cliquer sur gérer son profil pour aller plus loin. Et on arrive sur cette page-là, où ce qui est important ici, c'est l'accueil, avec les informations personnelles, les données, les personnalisations qu'on va pouvoir faire. Et il suffit tout simplement, pour aller un peu plus loin, et rentrer cette fois-ci les données en dehors de l'adresse de son entreprise, les données complètes de ces informations. Donc, on va rentrer son profil, tout simplement, avec son nom, la date anniversaire, le sexe, si on a un homme ou une femme, un mot de passe, bien sûr, puisque là, il faut devoir rentrer ses coordonnées, et les coordonnées de l'entreprise, tout simplement, avec le téléphone qui est important parce que ça peut permettre à Google de vous contacter pour vous transmettre des informations. Sur la page suivante, là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Je vais rester quelques temps sur cette page parce qu'à ce niveau-là, on va pouvoir rentrer différentes informations. Donc, on a en premier l'accueil. Les posts, j'y reviendrai un peu plus tard. C'est la possibilité de publier des choses sur Google. Et sur les infos qui vont nous intéresser dans un premier temps. Donc, les infos et les autres, on va les voir un peu plus tard aussi dans la page suivante. Donc, on a sur les infos, on va avoir différentes choses qui vont être renseignées. Donc, en premier, la localisation a été faite par rapport à la map directement par rapport à votre adresse, qui pourrait être modifiée s'il y avait une erreur de localisation de Google. Donc là, il suffit de cliquer sur les différents boutons, les petits crayons de modification de l'entreprise. Alors là, j'avais créé une entreprise fictive qui n'existe pas, que j'avais d'ailleurs localisée à la CCI Alsace, donc je ne l'ai pas validée, bien sûr. Donc, épicerie fine italienne, vous allez pouvoir rentrer effectivement votre activité. Ce n'est pas obligatoirement votre réseau social que vous avez déclaré à la Chambre de métier, Chambre de commerce ou autre organisme, à l'URSSAF. Vous pouvez donner un autre nom. Il n'y a pas de vérification par rapport à ce nom-là. Vous pourrez très bien me mettre votre sigle si vous êtes connu sous un sigle. Ensuite, là-dessus, sur la partie activité. Alors, l'activité, ici, j'ai mis par exemple le magasin d'alimentation bio. Alors, ce magasin d'alimentation bio, par exemple, je ne l'ai pas créé. Si maintenant je faisais autre chose, on ne va pas pouvoir le créer de façon individuelle. C'est-à-dire que Google vous fournit une liste d'activités qui, dans une liste déroulante, va devoir choisir. Cette liste déroulante, vous devez choisir chacun des mots que vous voulez trouver. Vous tapez par exemple magasin, et va vous proposer magasin d'alimentation, magasin de fourniture, magasin de, et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir sélectionner ici plusieurs activités, jusqu'à 4, 5, 6. Après, il faudrait que ça corresponde réellement à votre activité. Donc ça, c'est très important de mettre à jour cette activité parce que ça va devenir, en plus de votre nom qui est au premier niveau, votre raison sociale, ça va devenir des clés des mots qui vont être retrouvés par les moteurs de recherche. Si vous avez des services complémentaires,
Ensuite, il y a une autre partie qui est sur la zone desservie. Toujours la même chose, hein, cliquez sur le bouton pour le modifier. Alors, zone desservie, c'est à vous de définir par rapport à votre activité jusqu'à où vous allez. Est-ce que vous êtes que sur Mulhouse, sur Colmar, sur Strasbourg? Est-ce que vous allez plus loin? Est-ce qu'il y a une zone à la limite avec des kilomètres? On va pouvoir le définir à ce niveau-là. Ce dont je vais parler tout à l'heure aussi, c'est les horaires d'ouverture. Donc, vérifier ou créer tout simplement vos horaires. Alors, pour faire simple, j'ai fait ouverture 24 sur 24 dans ce cas de figure. Mais on peut très bien mettre des horaires du lundi de fermer le matin, ouvert l'après-midi, et avec les horaires détaillés. C'est un peu fastidieux à remplir parce qu'en fait, il faut à chaque fois rentrer heure de début, heure de fin. On ne peut pas copier-coller les différences. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro qui est ouvert. Allô? Donc, je continue. Donc, cette partie-là peut être complétée par des horaires spéciaux. Alors, horaires spéciaux, avant le Covid, c'est possible d'utiliser pour la partie congé. On est fermé pendant les congés de fête. Donc, on peut rajouter ici en disant, voilà, ouverture particulière de telle date à telle date. Aujourd'hui, on peut utiliser aussi ces horaires spéciaux pour effectivement préciser qu'on est ouvert pendant le Covid avec des journées complémentaires ou des horaires différents. Ensuite, on retrouve bien sûr les coordonnées téléphoniques, qui peut être un numéro de portable ou tout simplement un fixe. La zone suivante, c'est tout simplement le lien vers le site web. C'est l'objectif par rapport à ce lien-là, c'est de dire, vous avez déjà un site, on doit pouvoir vous trouver facilement sur Internet. Votre site, il n'est peut-être pas si bien référencé que peut l'être Google. Donc, je vous conseille fortement de mettre ici un site. Encore faut-il que vous ayez un site Internet qui peut être mis en relation par rapport à ça. On va parler après d'un autre site que propose Google, où on va aborder un peu ce sujet. Voilà pour la fiche de façon générale, hein. Donc c'est quelque chose qui peut être complété, qui peut être modifié, qui n'est pas encore validé parce qu'elle est validée par Google une fois que vous avez fini de rentrer vos informations. Et on va passer au point suivant, qui sont les statistiques. Alors, les statistiques, on a vu une partie tout à l'heure avec les horaires de fréquentation, mais les statistiques que Google va vous envoyer directement dans votre mail que vous avez déclaré, c'est par exemple qu'il y a eu tant de contacts, tant de personnes ont vu votre fiche, et on va avoir des statistiques par rapport à cette fiche. Est-ce que les personnes ont cherché l'itinéraire? Est-ce qu'ils ont cherché le numéro de téléphone? Donc, on va pouvoir cibler par rapport à ces statistiques, effectivement, en disant, tiens, mes horaires d'ouverture, il y a beaucoup de gens qui me cherchent, j'arrive pas à me trouver par rapport aux horaires, et on va pouvoir, par rapport à ces statistiques, améliorer quelque part le référencement de son entreprise. Alors, les avis, je vais en parler rapidement, hein, parce que ça pourrait faire l'objet d'un sujet très complet par rapport aux avis. Est-ce que les avis, c'est bien, c'est pas bien? L'essentiel, c'est que vous ayez des avis, parce qu'effectivement, comme vous avez pu le voir sur les premiers slides, plus vous avez d'avis, plus votre fiche va remonter dans les moteurs de recherche par rapport à votre activité. Donc, il faut, si possible, avoir des vrais avis de vrais clients pour pouvoir être bien positionné par rapport à la recherche de Google. Si maintenant on tape garagiste, par exemple, hein, si le garagiste il a 50 avis, il sera mieux placé que des bons avis, si possible, il sera mieux placé que celui qui n'en a que 2 ou 3 ou pas du tout. Ensuite, on a la possibilité, alors ça c'est un outil qui a été rajouté dans Google My Business, de faire du chat. Donc tout simplement, si vous activez cette possibilité-là, c'est de dire, je vais pouvoir échanger avec mes clients en direct, en chat, dès qu'ils sont sur ma fiche Google. Alors, autre chose importante aussi à ce niveau-là, qu'il faut préparer en amont, hein. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il fallait préparer le mail avec un mot de passe, éventuellement, ce qu'on a vu tout de suite, un site internet si vous en avez un, mais c'est aussi de préparer des photos. Alors, les photos, ça va être quoi? Les photos de votre entreprise, éventuellement des photos de produits, éventuellement un logo, tout simplement, parce qu'on doit pouvoir vous reconnaître par rapport aux informations. Il est aussi conseillé de mettre à jour régulièrement cette fiche Google, au moins une fois par mois, apporter une modification pour que Google reconnaisse à un moment ou à un autre que dans la fiche annuaire que vous avez déclarée au départ, mais qu'elle vit, que vous êtes toujours là, que vous rajoutez des informations, que vous modifiez des choses. Donc, un moyen, c'est de mettre des photos.
Il y en a d'autres, bien sûr, c'est de rajouter des posts ou d'informations complémentaires. On a la possibilité aussi, alors je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais si vous êtes un commerçant, vous pouvez tout simplement, gratuitement, mettre en avant les produits que vous vendez. Le site web, alors je vais m'arrêter deux minutes là-dessus. Le site web, Google propose sur cette fiche de vous créer lui-même quelques fiches, quelques pages de site web. C'est un site de présentation. Dans ce site de présentation, vous allez pouvoir, il va reprendre automatiquement les informations que vous avez rentrées à ce niveau-là. Il va vous faire une présentation sous forme de blog avec votre entreprise. Le premier inconvénient qu'il y a, c'est que le site, mais il est à votre nom, mais pas avec une extension qui est, je dirais, standard. C'est-à-dire que le site va terminer à la fin par business.site. Et non pas, par exemple, cci.fr ou bien commercedegros.fr.com et ainsi de suite. Donc, il propose sur la partie gratuite, hein, et donc par rapport à ce site web, il propose bien sûr d'acheter un nom de domaine. Donc là, on devient dans la partie payante que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Et la remarque que je voulais faire par rapport à utiliser ou ne pas utiliser ce site web, c'est en fonction de votre stratégie. Si vous avez un site personnel, il vaut mieux mettre votre site personnel. Si vous n'avez pas de site et que vous ne prévoyez pas de créer un site dans les 2-3 ans à venir, vous pouvez utiliser effectivement le site web de Google qui vous permettra d'avoir au moins une présentation un peu différente si vous n'avez rien d'autre par ailleurs. On peut aussi faire des liens vers, par rapport aux liens qu'on voyait tout à l'heure, des liens vers sa page Facebook, sur LinkedIn ou autre. Et ensuite, on passe sur une autre partie, donc là on était dans les informations, sur les utilisateurs, c'est tout simplement dire qui gère le compte. Vous pouvez très bien gérer vos comptes vous-même, ou bien déléguer la gestion de vos comptes, de l'administration pour pouvoir le modifier, mettre à jour à d'autres personnes. La partie créer une annonce qu'on voit à ce niveau-là, c'est tout simplement créer une annonce payante. La partie gestion du mail, de créer un compte personnel complémentaire qui va gérer le compte. Et on peut avoir, pour ceux qui ont des multi-établissements, la possibilité de gérer plusieurs établissements sur la même fiche de départ. Gérer les établissements, là on voit si effectivement vous avez rentré les établissements, quels sont les différents sites, et faire valider une fois que vous avez validé tous vos comptes à ce niveau-là. Donc ensuite, on a compte associé aux paramètres, c'est dans la même lignée que cette partie-là. Ensuite, on va revenir à l'accueil pour les posts. Ce qui est important, vous pouvez créer des posts, tout simplement, hein, comme sur Facebook, on va pouvoir communiquer avec une image, un texte, la valorisation d'un produit, d'un service. Et il suffit d'aller tout simplement à ce niveau-là, dans Post, pour pouvoir le valider. Donc, on va sur Post, on clique sur Post tout simplement. Je vais passer par l'accueil hein, pour bien vous montrer le chemin. Et on va pouvoir créer ce premier post. La création de ce premier post ne peut se faire que si votre fiche a été validée. Alors, comment vérifier si votre fiche a été validée? C'est tout simplement Google qui vous affiche tout simplement dans le moteur de recherche. Pour la validation, alors il y a différentes situations. Soit vous créez votre première fiche et Google, à un certain moment, va vous dire, pour valider votre fiche, qu'il va vous envoyer un courrier avec un code pour confirmer que c'est bien vous qui avez créé cette fiche. Donc, il va vous envoyer cette partie-là à une adresse physique. Dans certains cas, et ce n'est pas toujours le cas, hein, ça peut être différent selon votre fiche, si votre fiche était déjà créée par avant, qu'il y avait un numéro de téléphone, il va vous faire une proposition de vous appeler directement, donc c'est un robot hein, qui va vous appeler pour vous donner le code de validation, auquel cas votre fiche sera validée de suite une fois que vous avez rentré ce code. Donc pour le poste, hein, créer le premier poste, on va avancer, donc tout ça, là-dessus, pardon. Donc, pour créer ce premier poste, on va pouvoir rentrer effectivement l'ensemble des informations concernant la communication que vous voulez faire. Donc, vous avez aussi un autre moyen d'aller sur Google pour pouvoir voir qu'est-ce que vous pouvez faire, ne pas faire. Alors, il y a plein de supports de Google, notamment un qu'on appelle le centre d'aide. Hein, si vous en sortez plus, vous pouvez à la limite demander au centre d'aide de vous aider, de vous accompagner. C'est un peu fastidieux pour les trouver. Il peut même vous rappeler par téléphone si vous avez des difficultés. Mais on a un support qui peut vous aider à vous dépatouiller un peu par rapport à la création, à la modification ou des difficultés à accéder à votre support.
Et donc là, effectivement, si on tape aide Google, voilà qu'on peut, on peut retrouver la fiche avec le support de Google, où effectivement, on peut interagir, on peut voir avec Google ce qu'il vous pouvez faire et retrouver tout simplement sur cette adresse-là. Alors, il y en a d'autres, hein, il suffit de taper aide Google My Business pour trouver ces informations. Posez la question, ils vont vous répondre dans un certain délai. Voilà la présentation, là, je suis allé un peu vite et ça permet effectivement de laisser la place aux questions-réponses. Il y a une autre particularité que je vais vous montrer, c'est un slide que j'ai rajouté encore ce matin, qui concerne effectivement qui a le droit d'aller sur Google My Business. Je reviendrai là-dessus hein, pour relever mes coordonnées après. Qui a le droit d'aller sur Google My Business? C'est tout simplement, il y a une restriction pour l'utilisation de Google My Business. C'est si vous gérez un magasin qui dessert des zones spécifiques et autres, vous avez le droit. Donc là, à la limite, vous pouvez lire, hein, vous ne pouvez pas, en gros, avoir accès à l'annuaire de Google My Business si vous faites que des activités sur Internet. Si vous faites que de la vente sur Internet, Google va vous refuser de créer votre fiche Google My Business. Après, ici, il se rattrape un peu en disant vous pouvez effectivement accéder à d'autres services de Google, mais bien sûr, là, on va rentrer dans des services payants de Google. Voilà pour la présentation dans les grandes lignes. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Hein, je ne sais pas si Jean-Marc est encore là, sinon. Si vous avez des questions, alors je suis en train de regarder. Alors, dans le chat, on va vérifier. Ah, j'ai des personnes je vois qui ont été bloquées là. J'ai pas. Ah oui, ça a été répondu, oui, ça a bougé. Est-ce qu'il y a des questions? Non, j'en vois pas. N'hésitez pas. Hein, si c'est le moment. Moi, j'en ai une. Est-ce qu'il y a sur le site de Google, il y a des tutos, il y a une aide en ligne. C'est ce que je montrais tout à l'heure, là. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Ici, il y a des aides, hein, tout simplement. Il y a des tutos, il y a de la formation. Alors là, j'ai vu, il y a une question qui est passée, mais pour l'instant, elle est cachée. Il y en a 3. Est-ce que Google My Business a un impact sur le référencement du site Internet lié? Du site Internet lié, oui, parce que en fait, le fait de vous trouver sur Google My Business vous permet de trouver votre site. Mais il n'est pas directement lié au référencement de votre site. Le référencement de votre site doit être fait de façon séparée, que ce soit de façon naturelle ou en payant. Mais pour moi, il est important, si vous avez un site, de le mettre sur Google My Business parce que vous allez avoir plusieurs entrées pour pouvoir accéder à votre site. Alors, je vois une question, je ne sais pas si Jean-Marc, si tu l'as vu. Avantage par rapport à LinkedIn ou Facebook. Donc, pour moi, c'est une question d'avantage, c'est que c'est un complément. C'est quasiment indispensable parce que quand si vous tapez n'importe quel nom d'entreprise sur Internet, il va plutôt ressortir avec Google et même Google va mettre en avant des comptes Facebook ou LinkedIn. Donc, quelque part, je dirais, c'est pas une question d'avantage, c'est que c'est une porte d'entrée qui est quasiment indispensable. Quelqu'un qui a le droit d'être sur Google My Business, en plus c'est gratuit, c'est un annuaire qui est international, donc je pense qu'il faut y être pour être visible, tout simplement. La deuxième question, on a répondu. Comment faire pour supprimer d'anciennes photos? Alors ça dépend des photos, parce qu'il y a des photos que vous ne pourrez pas supprimer parce que c'est Google qui les met dessus, par exemple la géolocalisation avec la Google Car. Je sais que de temps en temps, il faut tout simplement aller sur la photo et essayer de la supprimer parce qu'à un moment, on peut faire supprimer photo. Si vous avez réellement des difficultés, j'ai eu moi-même des fois des difficultés à supprimer des photos, il faut tout simplement contacter le support Google en disant, ben voilà, j'ai des vieilles photos, j'arrive pas à les supprimer, comment je fais? Et là, ils vous guideront par rapport à ça. Allez-vous approfondir le sujet pour développer notre page Google My Business?
Je vais vous dire que pour continuer à développer Google My Business, je dirais il y a des prestations, je dirais, d'accompagnement que je peux réaliser, mais c'est pas dans le cadre, je pense pas que c'est prévu par la CCI de le faire dans le cadre des webinaires. Alors, je sais pas, Jean-Marc, si tu veux compléter. Non, je pense que alors le faire de manière collective sur un webinaire, c'est pas évident. On peut pas aller au-delà d'une présentation un peu exhaustive comme on l'a fait ce matin. Après, chaque cas est quand même spécifique et les conseils qui accompagnent la mise en place de Google vont être spécifiques à chacun. Donc effectivement, il faut idéalement passer par un accompagnement, mais bon, c'est des choses qui durent en général. Si les éléments sont bien préparés en amont, qu'est-ce qu'on veut dire, à qui on veut le dire, si on a les photos qui vont et le lien web, une demi-journée avec un professionnel peut suffire pour avoir quelque chose de correct, ou alors de démarrer seul et de se faire ensuite un peu coacher pour la suite, et de prendre en compte à ce moment-là Google My Business plus la page Facebook, par exemple, hein, parce que la question venait du restaurant le Sabayon. Je pense qu'il y a un bon combo entre effectivement Google My Business et Facebook. Et Karim, qui est connecté, peut peut-être compléter hein, si nécessaire. J'ai une question. Oui. Monsieur Wimbert, commerçant. Quand on met une photo en ligne, est-il intéressant de mettre un texte? Et quel type de texte? Ou quand on met un post, et quand je mets un post en ligne, je vois que le texte peut être plus long. Est-il intéressant de mettre un hashtag qui pourrait être lié à nos réseaux sociaux pour inciter à augmenter le flux vers notre point de vente? Merci de nous aiguiller. Alors, concernant deux questions, même trois presque. Concernant la photo, effectivement, la photo est un plus par rapport à un post. Commenter la photo, bien sûr, parce qu'effectivement, la photo peut être significative, mais si c'est une photo d'un produit, il vaut mieux l'expliciter. Le post lui-même, on a la possibilité de mettre, si je me rappelle bien, plus de 200 caractères, pardon, pour rédiger son post. Le post, ça va être un post comme sur Facebook. Vous allez devoir choisir plus ou moins un titre, une accroche et une description pour que ce soit simple pour l'internaute comprenne vite comment faire pour accrocher le produit. La notion d'hashtag, je ne pourrais pas vous répondre si effectivement il y a une interaction avec Google, parce qu'on ne sait pas tout de Google. Ben, ça ne mange pas de pain de le mettre, hein, tout simplement. Si effectivement les réseaux sociaux sont rattachés, ils pourront se faire. En tout état de cause, quand on met une photo en ligne ou un post, Google revient toujours vers moi au bout de quelques heures, voire d'une journée, pour me dire votre photo ou votre post a été vu 50 fois, 25 fois, etc. Donc c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, mais je voulais savoir si, par rapport au référencement, est-ce que ça monte le référencement, ça le modifie ou... Mais ça monte déjà le référencement par rapport à votre fiche Google My Business. Par contre, par rapport au site, si le lien est fait par l'internaute qui va aller voir sur votre site effectivement le produit, effectivement le référencement va augmenter parce que vous allez avoir plus de visites. De toute façon, plus vous mettrez de texte signifiant et corrélant le contenu, le référencement avec du texte sera toujours le référencement d'une image ayant une balise titre, un texte d'accompagnement sera toujours meilleur qu'une photo seule. Et juste pour compléter par rapport à la photo, c'est ce que je préconisais hein, dans mes sessions de formation, renommer la photo. Ne laissez jamais une photo avec la date, en règle générale, il met 2020, l'heure et le numéro de la photo. Renommez la photo, donnez-lui le titre qui correspond au contenu de la photo. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Je remonte. Alors, il y avait... Alors, type de communication utilisée professionnelle comme LinkedIn ou parler comme Facebook. Alors, je ne comprends pas le parler comme Facebook, si la personne peut préciser. C'est M. Morer, Julien. Peut-on mettre des vidéos? Oui, on peut rajouter des vidéos. Là, vous pourrez le découvrir effectivement sur Facebook, Google My Business. Ensuite, OK. Donc, lorsqu'on demande un avis par email, c'est François qui demande, lorsqu'on demande un avis par email,
Le destinataire reçoit un lien dans l'email. Y a-t-il possibilité d'avoir directement le formulaire d'avis dans le mail? Le formulaire d'avis dans le mail. Lorsqu'on demande, on donne un avis, je pense. C'est parce que le destinataire, le mail dans le retour par rapport à l'avis, il faut être abonné à son avis pour avoir le retour. Mais dans l'email propre, c'est en fonction de votre mail que vous allez recevoir. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, sinon la personne, si elle peut bien préciser. Je reviens sur la question. Parler comme écrit. Alors, je vais revenir sur la question. C'est en fonction de... Alors là, je reviens sur la question de M. Morer. Donc, type de communication utilisée professionnelle comme LinkedIn ou parler comme Facebook. La communication, c'est en fonction de votre stratégie, de vos produits, de vos services. Si vous vendez un produit ou un service, vous n'allez pas être dans le domaine parler. C'est une question de stratégie et de rédactionnel. Donc là, le choix ne va pas être fait en fonction de l'outil, mais en fonction de votre stratégie à vous. Ensuite. Alors, par la plateforme EC8 qui héberge mon site, il y a 2 jours, je me suis inscrit sur Google My Business que j'avais déjà et qui me propose d'interagir et de remonter dans les moteurs de recherche, évidemment payants. Est-ce utile? Alors, la partie payante, c'est effectivement, mais là on rentre dans un autre sujet par rapport à Google My Business, c'est tout simplement les AdWords, parce que l'objectif de Google, c'est effectivement de donner un service qui est gratuit, mais en contrepartie, il va vous essayer de vous vendre quelque part l'achat de mots-clés. Il va vous dire, je vous donne 10, 20 euros gratuits pour acheter quelques mots-clés. Mais là, on rentre dans un autre sujet qui est tout simplement le référencement payant, qui peut être intéressant, mais il peut être intéressant seulement si vous avez effectivement un lien vers un site internet, vers un produit. L'objectif, c'est pas juste d'être en première page, c'est de vendre quelque chose. L'objectif d'une entreprise, c'est de vendre son service ou sa prestation. Ensuite, l'option recevez des messages de la part des clients, comment ça fonctionne? Alors, le fonctionnement, c'est tout simplement si le client va aller sur votre fiche Google My Business et va vous envoyer tout simplement un message. C'est lui qui est acteur quelque part par rapport à cette partie-là. Je ne pense pas avoir loupé des questions, donc je remonte un peu pour voir. Et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. On est dans le timing. Il y a Karim qui apporte une réponse dans le chat. C'est quoi de ne pas avoir de... Tu peux préciser, Karim? Oui, c'est le formulaire d'avis, oui. Okay. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Dans les statistiques, oui. Peut-on voir qui a consulté notre page? Non. Le profil, même succinct, de ceux qui ont pu consulter notre page? Non. Garçon, fille, c'est des statistiques, donc les statistiques, ça va être du nombre, vous n'allez pas avoir, puisque la personne qui s'est connectée, même si elle a accepté des cookies ou autres, elle n'a pas accepté de donner ces informations. La seule façon que vous avez d'avoir effectivement ces informations, c'est si vous écrit directement ou si vous met un avis s'il poste un avis sur votre compte. Mais par contre, on peut voir si c'était une recherche qui a été faite aléatoire, dans le sens je cherche un article, ou si c'était une recherche qui a été faite d'une façon... Elle m'a cherché directement. Le commerce, il a tapé sur Google pour savoir où c'était. Mais dans la recherche, il va vous donner, dans les statistiques, il va vous donner les différents types de recherches qui ont été effectuées. Faut-il toujours répondre à des avis? on est un peu hors sujet, mais je veux répondre. Pour moi, oui, et très rapidement. Que l'avis soit positif ou négatif,
il faut toujours répondre, alors je dirais même dans les 24-48 heures maximum, et de façon détachée. C'est-à-dire que si une personne n'est pas satisfaite de votre prestation, c'est déjà lui répondre, lui remercier d'avoir donné un avis, parce que ça vous permet d'évoluer. Alors il faut essayer de ne pas se justifier, il faut quelque part respecter le client, ne pas lui proposer, c'est ce qu'on dit dans l'information, ne pas lui proposer un dédommagement tout de suite, sinon si vous êtes par exemple un cafetier ou un restaurateur de café, donc vous allez avoir que des avis négatifs pour avoir les cafés. Mais c'est surtout de répondre directement, éventuellement, déjà sans l'excuser si effectivement la prestation n'était pas à la hauteur de ce que attendait le client, ne pas se justifier non plus, dire c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, et essayer de dire à la personne, mais si vous voulez avoir plus d'informations, venez nous voir, nous pourrons échanger à ce sujet. Et par rapport aux avis, toujours la même chose, si vous avez des avis négatifs, la meilleure façon, c'est bien sûr d'y répondre, d'être détaché et de faire en sorte que vous ayez le maximum d'avis pour que la moyenne de vos avis soit positive. Et la dernière remarque que j'ai à faire, qui est des fois pas facile à entendre de la part d'une entreprise, c'est de dire, mais peut-être se remettre en cause. Est-ce qu'effectivement, quand quelqu'un se plaint du mauvais service d'une personne, est-ce que vous avez fait ce qu'il faut par rapport à votre entreprise? Mais c'est hors sujet, là, on est sur l'avis, on est plus sur... Là, il faudrait suivre la gestion des avis. Je pense que, je ne sais pas si Jean-Marc a prévu de mettre en place ce genre de choses, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est Karim ou Jean-Marc qui sont en train de montrer un peu les différents sites. Non, c'est quelqu'un qui a partagé son écran. Ah, donc l'entreprise c'est Hélène, qui a son site business.site et qui vous montre, je ne sais pas s'il l'a fait de façon volontaire ou pas, j'espère que oui, qui est en train de naviguer sur son site. Donc voilà un exemple de site qui a été créé automatiquement, qui a repris effectivement le titre de l'entreprise, le service et dire qu'on a des boutons pour obtenir un devis. Bon, s'il n'y a plus de questions, ce que je vous propose, de toute manière, pour tous ceux qui étaient inscrits, présents ou pas, on enverra le lien vers la vidéo. Mario est à votre disposition s'il y a des questions plus précises sur Google My Business ou même besoin d'un accompagnement. Il ne faut vraiment pas hésiter. Aujourd'hui, au niveau de la CCI, c'est vrai qu'on gère énormément de demandes, donc on s'appuie beaucoup sur un réseau de professionnels dont fait partie Mario. Pour vous aider directement, il y a vraiment des choses qu'on peut faire rapidement avec vous. S'il y a des urgences de fin d'année à gérer, ce qui peut être le cas pour certains. En tout cas, merci à tous. Merci Mario pour ton intervention. Et puis, à très bientôt pour un prochain webinaire. Je crois qu'on en a un ou deux programmés la semaine prochaine. La communication devrait bientôt partir. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne continuation et bon courage.